Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour vous parler de ma façon de voir et de pratiquer le tarot. Alors vous savez peut-être déjà que je suis coach intuitive et tarologue, donc j'utilise le tarot comme un outil de connaissance de soi pour mes consultants, voilà, ceux qui viennent en coaching, en présentiel, et puis évidemment sur moi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est d'abord en utilisant cet outil déjà sur moi, et ensuite, quand je me suis sentie prête, j'ai fait le saut et les proposer en présentiel et en ligne aussi. Voilà, donc tout ce que j'ai entrepris sur moi, voilà, j'essaye, en tout cas tout ce que je mets ensuite, par exemple sur les réseaux sociaux, j'utilise déjà tout sur moi, je suis mon propre cobaye et ensuite je transmets. Mais voilà, en tout cas j'utilise le tarot de deux manières différentes, ou en tout cas dans ces deux pratiques, dans ces deux façons de faire. Évidemment la base, le lien, et ça va être toujours le développement personnel. Puis comme je le disais, le tarot pour moi c'est un outil de connaissance de soi avant d'être un outil de divination comme certains l'utilisent. Voilà, en tout cas ce n'est pas ma façon de faire, bien que j'utilise, alors ma première, voilà, j'utilise tout de même le tarot de façon avec son aspect divinatoire, même si pour moi voilà, rien n'est inscrit par avance, ou en tout cas le tarot va nous guider vers plusieurs directions. Après c'est à nous de choisir la direction qu'on a envie de prendre ou pas. Pour moi, voilà, le tarot va nous amener vers des probabilités, hein, des possibilités, des opportunités, va nous amener à réfléchir sur nous, sur différentes pistes de réflexion qu'on n'aurait pas vues autrement, va nous amener aussi pour agir, pour améliorer notre quotidien, pour nous amener vers un mieux-être. Voilà. Donc, l'aspect divinatoire, voilà, ça va être plus cet aspect de probabilité, voilà, de réflexion. Et à nous ensuite, voilà, de suivre ou pas ce que nous dit le tarot, et va nous éclairer sur ce qu'on a à développer en nous pour atteindre, ou en tout cas pour ressentir un mieux-être au quotidien. Alors, pour ma part, j'utilise cet aspect-là divinatoire ou guidance si on veut le matin. Alors le matin, je vais l'utiliser de deux manières. La première manière, je vais faire du journaling avec mon tarot. Alors par exemple, quand tous les matins j'écris. Alors après, ça peut être sans le tarot, si je sens qu'au fond de moi, voilà, j'ai envie d'exprimer quelque chose que je n'ai pas exprimé en amont ou à quelqu'un, et du coup je sens que voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin d'écrire, et voilà, d'exprimer, de libérer. Bon voilà, je vais pas forcément me servir d'une carte de tarot, mais quand je me sens bloquée, quand je sens que ça a du mal à sortir, que c'est compliqué, mais que je sens qu'il faut que ça sorte quand même, moi je vais tirer une carte. Alors en ce moment j'utilise le Anne of Green Gables, voilà. Donc si j'ai lu les livres, je sais qu'il y a la série sur Netflix, je crois, je suis pas sûre, enfin moi j'ai pas vu la série, j'ai lu le premier tome, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'énergie de l'héroïne, qui est très lumineuse, très positive, très sage, et du coup ça m'a donné envie d'acheter le tarot. Et enfin bon, je vous ferai peut-être une review une prochaine fois si ça vous intéresse, mais voilà, si vous avez lu les livres ou regardé la série, voilà, c'est assez naïf, enfin, c'est assez enfantin, mais c'est très joyeux. Enfin, voilà. Bon. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, hein, c'est pas le thème de la vidéo, mais voilà, je vais utiliser une carte par exemple,
Et je vais déjà me poser des questions. Qu'est-ce que je ressens, par exemple, quand je vois cette carte? Est-ce qu'il y a un lien entre l'imagerie de cette carte et mon vécu? Comment je me sens, quelle est l'émotion qui s'en dégage, et puis voilà, de fil en aiguille, ça vous amène vers votre vécu, vers vos ressentis à vous, et voilà, vous libérez quelque chose. Et peut-être plus vous allez écrire, plus vous allez suivre un peu le flot de vos mots, de votre écriture, et plus ça va vous amener peut-être carrément vers autre chose que le message de la carte. Mais voilà, le but c'est pas forcément de rester dans le cadre, dans la structure, dans le message même symbolique de la carte. Le but c'est vraiment d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Voilà, c'est vraiment un travail thérapeutique aussi qui commence dès le matin. Mais bon, après, voilà, j'écris, mais je ne vais pas forcément non plus m'acharner et vouloir absolument trouver des solutions. Non, le but c'est vraiment de libérer ce qui est réprimé, ce qui est contenu, et voilà, de libérer sa parole. Voilà, ça je peux le faire de cette manière-là. Ou bien, ce que j'aime bien faire aussi, toujours en faisant du journaling le matin, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple prendre 2 tarots. J'ai pas choisi, j'ai pas sorti les cartes. Je peux prendre 2 tarots. Alors je vais prendre deux tarots par exemple qui ont à peu près les mêmes énergies. Alors le Sawyer's Path tarot. Et puis j'aime bien le lier avec le Wandering Star. Voilà, je trouve qu'ils ont la même énergie en étant quand même différents. En tout cas, les messages peuvent être différents, d'où l'intérêt de faire de cette manière-là le journaling. Alors, je vais prendre, enfin, je vais pas choisir, hein, je vais tirer au hasard une carte. Voilà, par exemple la justice du Wandering Star, et puis ensuite je vais aller chercher dans l'autre tarot la carte de la justice aussi, en espérant que ça va aller vite. Alors j'aurais dû préparer, voilà, je vais prendre donc la carte de la justice dans l'autre tarot. Et d'abord, je vais écrire ce que je ressens par rapport à la première carte. Et puis, après, voilà, ça va dépendre aussi de comment je me sens. Si j'ai envie de le faire ou pas, évidemment. Je ne vais pas me forcer à le faire si j'ai pas envie. Mais voilà, si je sens que je vais pas trop loin avec l'imagerie de cette carte, eh bien, je vais prendre la même carte de l'autre tarot. Et puis voir s'il n'y a pas d'autres messages pour aller creuser un peu plus en profondeur. Voilà, je trouve que c'est super intéressant de faire comme ça. Après, rien ne vous oblige à prendre un tarot avec une autre énergie. Vous pouvez très bien prendre un tarot plus sombre et un autre tarot, par exemple, plus lumineux. Voilà, pour vraiment que ça se complète et d'avoir les deux messages différents, ou pour compléter l'un et compléter l'autre. Enfin voilà. Donc ça c'est pour le matin, la première partie, ma première partie en tout cas du matin. Parce qu'ensuite je vais faire un tirage mais qui a quand même un lien avec le journaling. Je vais aller un peu plus en profondeur si j'en ai envie. Après, pas forcément qu'il y ait un lien avec le journaling, hein. Mais voilà, on peut soit créer un lien ou pas du tout si on n'a pas envie. Voilà. Mais je vais faire un tirage que je vais écrire dans mon tarot journal. Et je vais poser ma première question, ça va être sur quoi je vais devoir travailler, donc en lien avec ce que j'ai écrit auparavant lors de mon journaling, ou pas, voilà, mais sur quoi je vais devoir travailler. Donc voilà, c'est un peu l'aspect un peu plus divinatoire ou guidance, hein, puisque c'est toujours un lien avec le développement personnel. Voilà, donc ça va être la première carte. Et en règle générale, avec ces tirages matinaux, je vais utiliser un tarot et un oracle. Voilà, qui pareil se lient en fonction de leur énergie ou de mon envie, enfin bon, peu importe. Et avec la carte du tarot, voilà, je vais
demander, je vais lui demander sur quoi je vais devoir travailler aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bon pour moi. Voilà, et avec la carte de l'oracle, je vais lui demander juste un conseil pour travailler au mieux sur cet aspect-là. Voilà, en lien ou pas avec, comme je le disais, avec le journaling. Voilà, donc ça peut soulever voilà, certaines situations, ça peut dénouer certaines choses au cours de la journée, ou pas du tout. Voilà, c'est peu importe. Le but, c'est vraiment voilà, de libérer ce qu'on a en nous et de voir, de percevoir en tout cas ce qui serait bon pour nous. Voilà, pour vivre bien dans la journée, ou en tout cas au mieux. Voilà, donc ça c'est l'aspect guidance, divinatoire, donc là c'est vraiment quelque chose de personnel, hein. C'est une pratique personnelle, ça je ne vais pas le partager dans mes programmes ou mes challenges, hein. Voilà, donc ça c'est ma première pratique. Ensuite, ma deuxième pratique, dont j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le travail introspectif. Donc après, appelez ça comme vous voulez, travail de l'ombre, travail psychologique, travail de la lumière, enfin voilà, tout ça c'est mélangé, c'est du travail introspectif. Voilà, donc depuis que j'ai commencé le tarot, à apprendre le tarot, j'ai toujours créé mes propres tirages. J'ai commencé un peu les tirages, les modèles de tirage voilà, qu'on voit dans les livres ou dans les initiations, mais c'est quelque chose qui ne me parlait pas parce que je n'aime pas être dans une structure, dans un cadre, et puis ça ne correspondait pas forcément à mon questionnement en fonction de mes problématiques. Voilà, j'avais besoin d'aller plus en profondeur. Non pas, je dis pas qu'avec certains modèles on ne va pas en profondeur, mais en tout cas j'avais envie d'adapter mes tirages en fonction de mon vécu, de mes expériences, de mes envies. Voilà, donc j'ai très vite coupé la théorie, les initiations, les formations, pour vraiment me plonger au cœur du tarot, de son initiation, de ce qu'il avait à m'apporter, et en fonction, voilà, mettant en lien mon ressenti à moi. Donc voilà, j'ai commencé à créer mes tirages, à créer aussi mon propre protocole pour l'utiliser pour mes consultants. Voilà, donc ça marchait plutôt bien, donc voilà, j'ai continué, ça m'a donné confiance pour vraiment me lancer en ligne, puis en présentiel. Voilà, donc c'est une grosse partie, voilà, le tarot c'est un outil de connaissance de soi et voilà, qui soulève évidemment nos situations, certaines situations problématiques qui viennent évidemment du passé, du présent, voilà, donc c'est un tout, on y va beaucoup plus en profondeur pour démêler certaines choses qui peuvent nous bloquer dans le présent, hein, qui viennent du passé et que l'on peut revivre au moment dans le présent. Et voilà, donc c'est vraiment pour se permettre non pas de s'améliorer soi, parce que c'est vraiment d'améliorer finalement notre quotidien, de tendre vers un mieux-être avec tous nos aspects, hein, nos aspects sombres, nos aspects lumineux. C'est vraiment pour le but final, en fait, il n'y a pas vraiment de but parce que même avec le tarot, on en apprend tous les jours et le but c'est de se connaître bien sûr, mais c'est vraiment, en tout cas pour moi, ma perception, c'est vraiment de se permettre de s'assumer, de libérer qui on est, de voir tous les aspects de nous, certains aspects qu'on peut améliorer parce qu'on les vit mal, mais on va pas le faire dans un but pour s'améliorer soi, pour être parfaite, pour être toujours comme un yogi, être parfaitement clair avec soi, être détendu, que le développement personnel, voilà, on l'incarne tout le temps au quotidien. Non, voilà, on est avant tout humain. C'est important d'accepter ou en tout cas d'accueillir certaines choses, certains aspects qui font partie de nous, et aussi accepter qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, qui seront toujours en nous. Enfin voilà, ça c'est vraiment la perception que j'en ai et la manière dont je l'utilise. Vraiment, c'est vraiment pour plonger au cœur de soi-même. Voilà, donc
tout ce travail introspectif, d'abord personnel, que je transmets aux autres, voilà, je l'utilise déjà sur moi. Donc avant, avant de le partager, avant de partager par exemple mes challenges, les programmes que j'ai fait sur les blessures émotionnelles, sur le tarot, les tutos tarot aussi que je vous partage de temps à autre sur mes newsletters ou sur mon compte Insta. Voilà, tout, voilà, j'ai tout évidemment essayé sur moi et tout, en fait, il s'agit de mon expérience, de mon processus interne et que j'ai envie de partager parce que ça a eu un impact, ça a un impact énorme sur moi et j'ai vraiment envie de le partager aux autres. Voilà, et là en ce moment je suis en train de faire mon programme initiatique sur le tarot, hein, le tarot évolutif. Donc, alors là, bon, il est disponible, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Et là, moi, c'est pareil, c'est vraiment, je le vis comme une initiation. Chaque module, je les vis, je les crée, mais je les vis intérieurement. Là, pour l'instant, je suis avec la grande prêtresse. Donc je suis vraiment dans cette énergie de grande prêtresse. Ce que... Bon, j'ai pas fini, hein, je suis en train vraiment de le créer. Mais ce que je suis en train de voir, d'être plus focus sur mon intuition, sur mes ressentis, sur mes besoins profonds, sur mon rythme naturel, sur le rythme lunaire, sur le cycle menstruel. Et voilà, et à chaque module, je découvre tout un tas de choses. Alors peut-être sans avoir fait cette initiation personnelle, je les aurais peut-être découvertes, ces nouveaux outils ou ces nouvelles choses sur moi, ces nouveaux aspects sur moi. Mais peut-être. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un accélérateur. Voilà. Depuis que j'ai commencé à incarner le fou, ça a été un accélérateur. Non pas que je sois pressée, mais en tout cas, ça m'a permis et ça me permet de voir d'autres opportunités, de découvrir tout un aspect de moi à travers d'autres outils de développement personnel aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un mixte et c'est un processus, c'est une initiation. Voilà, pareil, j'ai envie de vous le transmettre. J'ai envie que vous viviez aussi ce processus-là. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, je me découvre d'une autre manière à travers ce processus-là, à travers cette initiation. Et c'est vrai que voilà, j'explore la carte à travers le dessin, à travers le rêve, à travers diverses créations, à travers le yoga, la méditation, la visualisation. Là, avec la grande prêtresse, je suis en plein dans la danse des 5 rythmes, alors qu'auparavant, enfin voilà, la danse... je sais que la danse, voilà, ça peut permettre de se libérer émotionnellement, d'exprimer notre corps, enfin, d'exprimer nos émotions par le biais de notre corps. Je le savais, mais là, je ressens l'envie de me mettre en mouvement, de mettre mon corps en mouvement, d'être plus à l'écoute de mon corps, de mes besoins. Vraiment, là, ça me permet de me découvrir vraiment autrement et de vraiment d'intégrer cette énergie corporellement, émotionnellement, intuitivement. Voilà, c'est vraiment... enfin voilà, je ne vais pas me répéter, mais ce n'est plus intellectuel en fait. Et ce n'est plus forcé. Je sens que j'ai besoin de ça, que ça me fait du bien. Voilà, avec la grande prêtresse, on est dans le bien-être, dans la bienveillance aussi avec soi-même, à l'écoute de soi. Voilà, donc on voit à chaque module, dans chaque module, on voit un peu tout à travers tout. Alors évidemment avec plein de lectures de tarot, du travail introspectif. Voilà, on voit vraiment tous les aspects du tarot de soi-même, puisque c'est vraiment une initiation personnelle de vie, hein, voilà, une expérience. Voilà, on va expérimenter le tarot
dans sa vie, dans son quotidien. Et pour moi, il n'y a rien de tel pour apprendre sur soi, bien sûr, mais pour apprendre sur le tarot. Voilà, c'est en expérimentant le tarot qu'on est aussi plus confiant. Voilà, si jamais vous avez envie d'être tarologue, de tirer les cartes pour les autres, ou d'apprendre le tarot, pour moi, il n'y a rien de tel que de venir l'expérimenter. Voilà, c'est vraiment... on sait de quoi on parle. On l'a expérimenté. Hein. C'est comme tout. Quand on vit une expérience, et bien quand on en parle à l'autre, l'autre va être plus réceptif et va avoir plus confiance aussi. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un tout, ce parcours initiatique. Voilà, et bon, je peux déjà vous montrer un petit peu ce qu'on y fait. Bon, après, si vous voulez voir plus le processus, enfin les différentes étapes, je poste de temps à autre sur mon compte Instagram. Voilà, pour l'instant, c'est avec la grande prêtresse. Alors, par exemple, là, je vais juste vous montrer les dessins. Voilà, et c'est pareil. Pour chaque module, voilà, je propose de faire des dessins avec sa main non dominante, à faire des dessins aussi beaucoup plus aboutis, à faire d'autres créations aussi en fonction de ses envies, de son intuition. Voilà, alors on va voir avec la main dominante. Ensuite, on va venir travailler sur le rêve. Après, là, c'est le fou. Hein. Ensuite, un dessin un peu plus abouti. Et ensuite il y a beaucoup aussi d'écriture, enfin voilà. Après j'avais fait le magicien, voilà, donc avec la main non dominante. Ensuite un dessin un petit peu plus abouti du magicien. Et voilà, on va dessiner aussi par exemple là, je crois que c'était avec le magicien, oui. Comment on se verrait sans nos peurs, puisque avec le magicien on va travailler sur nos peurs, les peurs essentielles qui nous empêchent forcément d'avancer. Voilà, comment on se voit, bon, toujours avec la main dominante. Hein. Donc le but c'est pas de faire quelque chose de beau, hein, c'est vraiment d'exprimer, de libérer ce qui nous bloque et ce qu'on aimerait ressentir sans ces peurs. Enfin voilà, donc c'est super intéressant. Et là, oui, avec la grande prêtresse, bon, j'ai pas fini. Oui. Alors après, on peut aussi dessiner des cartes de tarot. Voilà. Et puis là, moi, je suis avec la grande prêtresse. Voilà. Enfin voilà. Donc voilà, je répète, hein, le but, c'est pas l'esthétique, c'est vraiment de voir comment nous parle la carte, comment nous parle l'énergie, l'archétype. Enfin voilà ma façon en tout cas de voir et de vivre le tarot. Hein. Je suis en plein dedans, je vis vraiment le tarot. Et puis aussi il y a des lectures, ça m'a amené à... Pardon, ça m'a amené aussi à découvrir des livres et voilà, enfin, c'est super aussi parce que peut-être que j'aurais pas été attirée par ces livres-là si je n'avais pas incarné chaque énergie. Par exemple avec le fou, alors il y en a eu d'autres, hein, il y a eu la magie du matin. Avec le magicien, il y en a eu, là j'en ai pris 3. J'ai eu envie de lire Créer sa vie en étant soi, ou bien Réveiller votre feu intérieur, ou encore Marcher pour se retrouver. Et puis là, avec la grande prêtresse, j'en ai d'autres, mais je ne les ai pas tous pris avec moi. Voilà, la danse des 5 rythmes, qui est pour moi aussi une révélation. Ensuite là ça m'amène vers d'autres voies comme le Koya, hein, c'est un yoga dansé. Il y a le Human Design aussi. Enfin voilà, ça m'ouvre plein de perspectives et d'une rapidité voilà, sans attendre que ce soit rapide, hein. Je n'avais pas forcément conscience que ça allait accélérer mon cheminement. Mais enfin voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, si jamais ça vous donne envie
de vous inscrire. Hein, je vous mets toutes les références sous la vidéo. Si jamais aussi vous avez envie de vous inscrire sur mes programmes sur la blessure de trahison, sur la blessure de rejet, je vous mets aussi les références en dessous pour vous inscrire aussi sur ma newsletter. Et en plus, quand vous vous inscrivez à ma newsletter, vous avez un tuto tarot. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Et puis inscrivez-vous aussi sur mon compte Instagram, voilà, si vous voulez voir un petit peu plus les étapes de mon cheminement. Voilà, bon, je vais arrêter là. Toutes les références de toute façon sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et puis à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!